Hubert a fait la présentation, donc je vais attaquer par la nouvelle marque employeur. Et puis je pense que le meilleur exemple, c'est de passer par celui de la présentation de la marque employeur Allianz. Alors c'est vrai que dans ces présentations, souvent on se dit ils font la même chose que les autres. Ouais, on n'a pas tout inventé, ça ne sert à rien des fois de réinventer. Donc je vais faire l'histoire très courte. Allianz arrive en France en 2009, fin 2009, donc avec un gros coup de spots publicitaires sur les grands médias, on voit la marque Allianz un petit peu partout. Et puis au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement on connaît Allianz que pour sa marque produit et on commence à s'intéresser à la mise en place d'une marque employeur et voilà. Et donc on travaille là-dessus avec les équipes RH. Ah oui, alors je précise, la marque employeur chez Allianz n'est pas au cœur de la RH, elle est à la direction de la communication. J'en entends. Merci Franck. Donc, bien évidemment, on travaille avec les équipes RH, on se fait accompagner. Alors ça, j'avais pas prévu de le dire, mais comme l'agence de com qui bosse pour nous, elle est là, ici, aujourd'hui, je suis obligé de dire qu'on n'a pas eu toutes les idées toutes seules, mais qu'ils nous ont un petit peu aidés. C'est légitime. Donc, on a travaillé ensemble avec les équipes RH sur le recensement de besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre marque employeur? Bien évidemment, il faut qu'elle soit numérique, on n'a pas le choix, c'est évident. Donc, on prend les points point par point et je vais les faire rapidement. Alors, je mets ce truc-là, mais c'est plus un pense-bête pour moi. On travaille sur, dans un premier temps, une empreinte numérique, on regarde si on existe. Donc Allianz, est-ce qu'on parle d'Allianz comme employeur en bien? Est-ce qu'on en parle en mal? Est-ce qu'on en parle tout court? Et puis finalement, on se rend compte qu'elle est quasi vierge, cette empreinte numérique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on travaille ardemment sur les premières problématiques. Qu'est-ce qu'on veut, comment on veut se montrer? Alors déjà, pas au travers des pages carrières qui sont sur notre site institutionnel. Je ne devrais pas le dire, mais elles étaient plutôt statiques, il fallait les chercher très loin, donc on s'est dit, priorité, il nous faut un site dédié au recrutement, et c'est ce qu'on va faire. Donc on s'est un petit peu fait aider, on a regardé un petit peu ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, ce que faisaient les autres de bien, de pas bien, histoire de sortir quelque chose d'actuel, dynamique, pratique, et puis esthétique, parce que j'y tiens, l'esthétisme c'est quelque chose qui m'intéresse, à titre même personnel. Donc très clairement, voilà, on s'est inspiré, c'était un vrai challenge de faire ce truc-là, ça a été plutôt bien abouti, j'espère. Je crois qu'il y a Antoine aussi qui est là, donc j'espère que dans l'enquête Potential Park, on va gagner quelques places, ça nous arrangerait. Je le vois sourire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce site? On n'a rien inventé, on a travaillé sur les métiers au travers de fiches, au travers de vidéos, au travers de témoignages. Je vous passe, allez le voir, c'est bien plus simple. Il manquait juste une chose, c'est l'interaction. Alors bien évidemment, on peut faire des modules de chat, ça marche, mais ça nécessite toujours une organisation compliquée en interne. Il faut trouver les opérationnels qui soient prêts à donner du temps, et ça c'est toujours assez complexe, puis c'est pas une interaction permanente. Donc comme on était assez présent, on l'est légitimement auprès des étudiants, on s'est dit que comme ils utilisaient Facebook, allons sur Facebook, mais n'y allons pas n'importe comment. Allons sur Facebook avec une stratégie numérique et on va essayer de réfléchir à ce qu'ils veulent voir. Donc on l'a décomposé en plusieurs modules, on travaille sur le Into Allianz, montrer un petit peu au travers de témoignages photos ce qu'on peut faire à l'intérieur. On donne au travers de vidéos la parole aux nouveaux entrants pour qu'ils nous fassent un retour d'expérience sur leur intégration, leur accueil, comment ils ont été accueillis depuis le process de recrutement, parce que c'est important également. Nous donnons la parole aussi aux plus vieux, pour qu'ils nous fassent au contraire une petite image de la carrière qu'ils ont passée chez Allianz, avec éventuellement des mobilités fonctionnelles, managériales et autres. Et puis la dernière, ce sont les astuces RH, puisque comme on travaille au quotidien avec eux, forcément, on voulait les impliquer, on leur a demandé de nous donner des petites astuces. Et ça marche plutôt bien, parce que quand on est en présence physique sur les forums, on a des retours sur ces sujets-là, donc on est plutôt satisfait. Donc voilà, c'était plutôt un bon début. Et donc le site, ensuite Facebook, et puis on a une problématique importante, et ça toutes les compagnies d'assurance l'ont, c'est le recrutement des commerciaux. On a une population de commerciaux qu'on appelle debout. En fait, ce sont des gens qui sont plutôt nomades, absolument pas sédentaires. Et même s'ils font du conseil en gestion de patrimoine, ils ne sont pas dans un joli bureau avec des ornements, ils sont en démarchage chez le client. Et ça, c'est difficile à vendre, et surtout, ça génère souvent des frustrations et des déceptions quand les candidats se portent, répondent à une offre et se voient finalement présenter un métier qui ne leur convient pas. Donc sur les conseils de notre agence de com, on a mis 6 mois avant de cette idée, on a fait un serious game qui nous permet aujourd'hui
de présenter ce métier via le jeu sérieux à tous les internautes. Donc franchement, ce qu'on a vendu, c'est pas on va recruter avec, c'est on va présenter le métier à l'extérieur avec ce jeu. Néanmoins, je ne vous cache pas qu'on utilise, comme on gagne des points au fur et à mesure de l'aventure, forcément on utilise les top scores et puis on contacte les gens, puis on les invite à venir rencontrer Alliance et pourquoi pas les inviter à des journées de recrutement. Voilà pour cette partie-là. Quelques logos en dessous, bien évidemment dans la politique numérique, on va dire, de notre marque employeur, on s'appuie sur les jeunes entreprises. Moi je sais qu'il y en a ici dans la salle avec qui je travaille. Ils sont là, ils se reconnaîtront et je pense que vous travaillez aussi avec ces gens-là et je pense que donner une chance aux jeunes qui se lancent dans des startups, c'est plutôt passionnant, surtout sur des plateformes de mise en relation entre le monde de l'entreprise et le monde de l'étudiant. Voilà, je fais le plus vite possible. Alors, le ROI est-il pertinent dans le numérique? Est-il mort? Et comment vais-je le dire à mon boss? Ça, c'est toute la question. Pour moi, le ROI, c'est rien d'autre qu'une preuve, en fait. Alors, ou en amont, une preuve que le projet qu'on va présenter fonctionne, ou après, c'est vous avez fait ça, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Comment on peut imaginer que mettre en place telle ou telle application, c'est rentable? Pourquoi cette question? Parce que souvent, ce sont des supports nouveaux pour le top management. Je crois on parle d'accompagner le changement, on en a largement parlé. Donc effectivement, on a des entreprises où on est plus à même d'appréhender ces nouveaux supports. Et puis, l'inconnu fait souvent peur. Et finalement, je prenais cet exemple, et si on supprimait le téléphone? Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que j'ai lu dans un blog récemment quelqu'un qui disait: on pose toujours la question du ROI des médias sociaux, mais on ne se pose pas la question du ROI pour la mise en place d'un système téléphonique dans une entreprise. Et en fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut vivre en entreprise sans le téléphone aujourd'hui? Je ne le crois pas, en tous les cas. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à plus se poser la question également pour les médias sociaux. Résistance, peur de l'inconnu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors maintenant, le ROI est-il mort? Je suis désolé, j'en sais rien en fait. Si vous attendiez la réponse, c'est raté. Pour moi, il n'est simplement pas adapté tel qu'il est conçu par notre top management. Et je pense qu'il faut effectivement en discuter avec eux, leur expliquer que ce n'est pas toujours une évidence que de fournir un ROI avant la mise en place. Et je peux vous assurer qu'avec le Serious Game, j'y ai eu droit. Un exemple parmi tant d'autres, campagne de recrutement. Vous faites une campagne de recrutement, vous allez utiliser forcément des job boards, vous allez utiliser vos outils à vous, donc votre site dédié au recrutement. Vous avez une page Facebook, vous n'allez pas vous priver de l'utiliser, vous allez relayer l'information. Et puis un jour, vous êtes RH et il y a le candidat qui est là devant vous, et puis ça vous intéresse de savoir d'où il vient. Alors vous dites, vous avez postulé sur notre ATS, c'est bien gentil, mais nous, on essaye de mettre des trackers un peu partout, et comme on n'arrive pas forcément à bien le faire, vous venez d'où? Vous avez trouvé notre offre comment? Et là, très souvent, on se rend compte que le candidat, il est passé finalement sur quasiment tous nos outils qui sont à sa disposition, mais il ne se souvient pas forcément s'il est rentré par Facebook, s'il est rentré, alors bon, par Facebook c'est peut-être plus facile, mais en tous les cas pas forcément pour un recrutement, il est peut-être allé voir pour découvrir l'entreprise et il s'est rendu compte que... Donc c'est très compliqué, si vous avez décidé de créer Facebook par exemple uniquement pour le recrutement, faire un ROI là-dessus c'est vraiment pas simple. Donc ce qu'il faut à mon avis expliquer à nos managers aujourd'hui qui découvrent ce monde des médias sociaux, c'est qu'un ROI outil par outil, ça veut absolument rien dire, on doit vraiment leur expliquer que le ROI, c'est sur l'ensemble de notre présence au niveau des médias sociaux aujourd'hui. Voilà. Alors, ça fait lien avec la courbe d'apprentissage. Je vous ai mis deux courbes rapidement. Donc la première, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vue, c'est... cette courbe d'apprentissage, vous avez l'incompréhension, la compréhension, l'acquisition et puis l'adoption. Puis à côté, je l'ai fait à main levée, vite fait. Et en fait, là, vous avez votre top management qui commence à se faire à l'idée que c'est intéressant, puis d'un seul coup, il démissionne, et puis hop, on vous le remplace. Et là, vous avez perdu forcément une échelle, donc vous recommencez. Bon, enfin, l'espoir, c'est que ça finit toujours quand même par monter, donc je pense qu'on va y arriver. Non, blague à part, cette courbe d'apprentissage dépend, à mes yeux, là c'est vraiment du
du sentiment personnel, bien évidemment, du secteur d'activité de l'entreprise. Une activité sur les nouvelles technologies sera peut-être plus à même d'être rapidement évolutive plutôt qu'une compagnie d'assurance. Des hommes et des femmes, on l'a bien vu chez Mazars, quand même. Mazars, moi, à chaque fois que je veux faire un truc innovant, je m'intéresse au truc et puis je vois qu'il y a déjà Mazars. Donc c'est quand même impressionnant. Donc voilà, je pense que les hommes et les femmes qui composent les entreprises sont aussi toutes importantes. Donc l'assurance, oui, on a un petit peu de retard, mais on est décidé à prendre le train et puis on y travaille. Alors, décider de changer, j'ai mis ça pour moi, décider de changer, ça ne veut pas dire qu'on est capable de changer tout de suite. Franchement, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est long, et c'est pas parce qu'on a pris une décision qu'on va y arriver du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment important. Et donc l'accompagnement du changement, moi, ça fait des années que j'en entends parler. Je ne suis pas toujours très gentil avec ce que j'en pense, mais je me méfie. Il y a quand même des gens qui travaillent exclusivement là-dessus. Donc voilà, moi je pense que le changement, ça prend du temps. Néanmoins, je pense qu'il y a des signes qui donnent l'espoir. C'est par exemple, on l'a évoqué à plusieurs reprises, Laurent a donné les chiffres ce matin, on a de plus en plus de cadres qui sont présents sur LinkedIn. Si on part 3 ans en arrière, très clairement, on n'y était pas du tout. Donc, et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, si un cadre supérieur, un cadre dirigeant est présent sur LinkedIn et qu'on vient de lui parler de LinkedIn, déjà, il sait ce que c'est. On a gagné énormément de temps. Alors, les gens qui se disaient finalement très éloignés de ces sujets-là il y a encore peu de temps, aujourd'hui, moi, je me rends compte en entreprise que on a été, alors il y a effectivement quelques personnalités chez Allianz qui ont cette dimension, cette étiquette digitale, et on est de plus en plus écouté et puis maintenant parfois même interrogé. Je reviens sur l'exemple du Serious Game, non pas pour vous donner des chiffres, c'est pas intéressant, c'est juste pour vous dire que après avoir mis 6 mois à le vendre et 6 mois à le développer, 3 semaines après, j'avais d'autres directions qui me disaient c'est vachement bien ce truc, est-ce qu'on peut l'adapter à d'autres métiers parce qu'on gagnera aussi du temps sur le recrutement. Donc là, typiquement, on revient sur la notion de ROI, il n'est pas mort, quoi, très clairement. Donc on voit bien que si c'est un truc qui marche et qui est recensé comme efficace, on va l'utiliser. Un autre exemple, je suis absolument pas mégalo, c'est pas moi du tout, c'est moi et Twitter. Donc Twitter, on voit bien, Twitter, ça a démarré pour moi il y a exactement 18 mois. Karine Nazimi, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, elle est assez active sur Twitter, m'intègre à son comité éditorial, de contenu en fait pour le compte Twitter Alliance France qu'elle pilote. Et puis forcément, je me dis, si j'intègre ce comité, il faut que je crée un compte Twitter. Et puis, résultat des courses, 18 mois plus tard, je suis devant vous à parler du numérique en entreprise. Donc voilà ce que peut amener Twitter, de la visibilité, ça c'est indéniable. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que de plus en plus de collaborateurs, de managers nous ont identifiés, Karine, moi-même et d'autres, sur ces aspects numériques, ça les intéresse, ils viennent nous interroger, et je pense que l'accompagnement du changement, il se fait aussi par ce genre d'action, c'est-à-dire, tu veux savoir ce que c'est Twitter ? Assieds-toi à côté de moi, je t'accorde 30 minutes, je te montre, je t'explique ce que c'est qu'un hashtag, je t'explique ce que c'est ça, ce que c'est ci, et ce que tu peux en faire, surtout, ce que tu peux en faire, c'est-à-dire, à mon avis, Twitter n'a rien à voir avec Facebook, c'est vraiment pour orienter et intégrer une communauté et échanger avec cette communauté sur des supports qui vous intéressent, professionnels ou personnels, ça c'est votre choix. Une dernière astuce, c'est que comme accompagner le changement, c'est pas quelque chose de simple avec des process classiques, on s'est dit, marque employeur, qu'on allait faire finalement, à partir du mois de janvier, le tour des comités de direction, dont on va rencontrer les équipes, RH bien sûr en priorité. Savoir que chez Allianz, il y a 230 personnes dans les équipes de ressources humaines, donc ça fait du monde à voir. Et puis, on va leur présenter ce qu'on fait, et puis surtout être une fois de plus à leur écoute de façon beaucoup plus large sur ce qu'on pourrait leur apporter demain. Et s'ils ont besoin de petits conseils, de petites astuces, d'initiation sur les médias sociaux, on prendra le temps qu'il faut, ou en tous les cas, on ira le faire savoir aux équipes formation de notre direction des ressources humaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, on le fait, mais on n'est pas satisfait des résultats. Très clairement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse évoluer ça. Alors on le fait quand on peut le faire, c'est pas toujours en plus facile. Mais très clairement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse évoluer. On y travaille. En plus, la question est intéressante parce qu'on y travaille vraiment en ce moment.
Et je ne peux pas en dire plus, mais voilà. Donc on travaille sur cette réflexion, à savoir comment avoir un meilleur retour, enfin, comment mieux savoir d'où viennent nos candidats, comment on les recrute, et ainsi de suite. Je vais juste ajouter un petit truc par rapport au ROI, un point de vue qui est notre expérience Mazars, c'est que le numérique, il y a énormément de facettes. Nous, on a fait beaucoup de choses, développé beaucoup d'idées, beaucoup de projets, c'est à quoi tu faisais allusion tout à l'heure. On a des expériences dans plein de sujets, notamment les réseaux sociaux internes, comme Martin citait tout à l'heure. On a lancé il y a 2 ans des réseaux sociaux internes basés sur des communautés. Voilà. Donc il est évident que je serais allé voir le board à cette époque-là en lui disant que non seulement l'idée est bien, mais que ça va faire des trucs sympas, mais qu'en plus je peux prouver que ça va rapporter de l'argent. Bon, on peut toujours faire des business models, mais ça va être un peu foireux. Par contre, ce qui est fantastique, c'est sur certaines communautés, les mêmes outils ont donné des résultats phénoménaux. On a créé une communauté de business developers dans le monde qui s'en sert pour faire du networking, de la recherche d'informations sur les clients, du sourcing de références, etc. Ça marche du feu de Dieu, ils utilisent ça tous les jours. Et puis il y a des communautés où on pouvait penser que ça marcherait mieux, nous, et finalement non, ça n'a pas bien marché. Donc quelque part, on est obligé de passer, comme disait Laurent au début, par laisser l'erreur. On n'est pas dans une logique traditionnelle. On ne peut pas s'arrêter à ce truc-là, il faut prendre des risques. Voilà. Si je peux donner un petit retour d'expérience perso, ça serait celui-là.